Le programme est en direct des studios d'IctusNet Live. As usual, this broadcast is live from the office of IctusNet Live in Tulsa, Oklahoma. This broadcast, cette émission est en français avec traduction immédiate en anglais, phrase par phrase. This broadcast is in French with immediate translation in English, sentence per sentence. So the theme of today is Quel en est le prix? The theme of today is what is the cost? Okay, what is the price? Avant d'entamer le thème pour aujourd'hui, nous allons passer en revue rapidement les 2 ou 3 programmes précédents. What we are going to do first is to review quickly the 2 or 3 programs from our previous programs. It's just a simple review. Ce que nous allons revoir rapidement, c'est quoi, quand, pourquoi, qui, comment et où. What we are going to review quickly is what, when, why, who, how, where. Au cours des dernières émissions, je vous avais suggéré de lire attentivement les chapitres 2 à 4 de Néhémie, de Néhémie dans l'Ancien Testament. I had suggested before that you read, when you have time, carefully and in detail the chapter 2 to 4 of the book of Nehemiah. Dans le livre de Néhémie, comme je l'avais mentionné, vous trouverez quelles sont les étapes et les progressions du plan ou d'un plan de Dieu pour votre vie. In the book of Nehemiah, we could see the various steps to achieve a plan given by the Lord to Nehemiah, and how that plan was achieved. Now, let's do the review. Faisons une révision rapide maintenant. La première chose que nous avions vue est quoi? Quoi représente votre vision, le résultat qui doit être accompli dans le futur. Et il devra être votre source d'inspiration dans les jours suivants, les mois suivants, même les années suivantes, jusqu'à ce que le plan ait été accompli ou achevé. What represents basically your vision, the results you want to achieve in the future. It is basically a declaration of where you are headed. It's a statement that outlines where you or your organization, church, business, etc., wants to be in the future. It does concentrate basically on the future, and it is your inspiration. So remember that the first point you have to address. Rappelez-vous que quoi est le premier point que vous devrez adresser concernant le plan de Dieu pour votre vie, étant donné qu'il représente votre vision pour le futur. So, what is very important is your vision for the future. It's a main milestone in your identification of the plan for your life. Le quoi est la partie la plus importante au début, parce que ça vous donne réellement l'inspiration pour le futur, comme je l'avais mentionné. Le deuxième point que vous devez adresser est pourquoi. C'est
votre mission dans la vie, votre mission concernant le plan que Dieu a pour vous. C'est le but du plan, c'est essentiellement la raison d'être du plan. Why? It's a mission statement. It is a statement of purpose for you, your business or your ministry. It's a reason why the plan does exist. In fact, it could be the reason why you also do exist if you want to achieve what the Lord has for you. Le prochain point que nous avions vu dans l'élaboration du plan est quand. Quand représente l'échéancier principal. The next step we addressed in the previous week was when, and it's basically a timetable of what you want to achieve, but mostly when you want to achieve with the various steps. Quand on représente donc un échéancier, mais pas un échéancier de tous les jours. Vraiment, c'est un échéancier qui est un guide pour accomplir le plan que Dieu a pour votre vie, que ce soit un plan comme employé, comme homme d'affaires, ou comme pasteur, ou comme enseignant de la parole de Dieu, etc. Ce sont les étapes principales qui vont mener à la réalisation complète du plan. When represent the various steps of the plan the Lord has given you to accomplish. If you are an employee in a business, or you have an employer, a businessman, or you are a pastor, or you are a teacher of the Word of God, it doesn't matter. You have to identify the steps and when they will be accomplished. Le point suivant que nous avions vu, c'est qui. Qui est impliqué dans le plan? Qui va vous aider pour ce plan? Est-ce que vous avez besoin d'une équipe pour l'accomplir? Est-ce que, si vous êtes en affaires, est-ce que vous avez besoin de sous-traitants? Si c'est une œuvre caritative, est-ce que vous avez besoin de volontaires? La même chose si c'est une église ou un groupe de prière, est-ce que vous avez besoin de volontaires? Who is doing it? Do you need a team to do it? Do you need subcontractor? It's something you have to think about, you know, if it's organization to help people or to take care of people, a non-for-profit organization, you might need volunteers to help you. If it is a church, you might need some staff to run some aspect of the church. If it is a prayer group, you might need some volunteers to make the coffee and serve the cookies, for example. Le point suivant et que nous avons discuté est comment. Est-ce que le projet ou le plan que Dieu nous a donné doit être fait dans diverses étapes bien concrètes ou est-ce que les étapes sont assez libres? Ce sont les étapes qui sont dans le calendrier. Mais par étape, nous pensons plutôt du travail qui doit être fait. How address basically the steps to accomplish with success the plan the Lord gave you to accomplish. Now, this
steps could be very distinct, very specific, or they could be somewhat vague, but they all bring you to the success of the plan at the end. Le prochain élément que nous avions discuté, c'était où. Géographiquement, où le plan de Dieu s'accomplit, vous devez penser à ça, parce que, bon, si c'est dans votre maison, généralement, il n'y a pas trop de problèmes, mais vous deviez peut-être réserver un espace pour, c'est peut-être dans votre bureau, si c'est un plan d'affaires. Est-ce que vous avez des activités à l'étranger? Est-ce que vous avez besoin de sous-traitants? Donc, il est important de savoir si le plan ou les différentes étapes pour accomplir le projet sont distribuées géographiquement et comment mettre en branle tout ça et comment contrôler et superviser tout ça. Where is very important. If it's in your house, make sure you have the space where you could do it and you have peace for do it, or it could be for a businessman in your office. You might have also some offshore activities. You might need people at different locations, so you have to make sure you have the tools and the mechanism and the know-how to monitor and control all of that. Now, maintenant, je vais vous amener quelque chose de nouveau dont nous n'avions pas parlé, mais qui est un point critique qui doit être adressé. Vous devez vous assurer que quoi, quand, pourquoi, qui, comment et où est consistant et cohérent avec les prophéties que vous avez reçues ou les mots personnels que vous avez reçus. Now I'm going to address something which is extremely critical regarding the plan of God for your life, and you have to make sure that what, when, why, who, how, where are coherent and consistent with the prophecy you have received of the personal words you have received. Pourquoi ceci est important? C'est pour vous assurer que les différents éléments du plan que vous avez reçu et que vous avez détaillé correspondent vraiment à la vision que vous avez eue. Why it is so important is to make sure that the plan, the various elements of the plan are consistent with the words and prophecies you might have received concerning your life or what you have to achieve in your life. Si je prends mon exemple, on est impliqué, mon épouse et moi, dans divers projets et régulièrement, on s'assure au cours du développement du plan que la façon dont nous l'avons décrit sur papier, comme recommandé dans le livre de Habakkuk, est consistant avec l'ensemble des prophéties ou des mots personnels que nous avons reçus. Ceci vous met en confiance et vous permet de faire les modifications nécessaires s'il y a lieu. It's very important to check if the plan as you have described it according to the book of Habakkuk is telling us to describe it. We have to make sure along the way it's always consistent with the prophecies
we have received and the personal world, because they are, si vous regardez aux mots personnels que vous avez reçus pour vos prophéties, elles sont à ce niveau-là, et le plan que vous avez à accomplir, qui peut être différents plans à différents étages, se trouve à ce niveau-là un peu plus bas. Donc ça doit toujours obéir à ce que vous avez reçu de Dieu à ce niveau-ci. When we receive the words from the Lord of prophecy, let's say we receive them at that level, you see my hand here, that the various plan or sub-plan you have received for your life are at different level, and they are all under the umbrella of that plan, of the prophecy and the word. Comme je vous l'avais mentionné auparavant, et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, les différents mots et prophéties que vous avez reçus, écrivez-les et mettez-les dans un classeur que vous pourrez consulter rapidement. Et j'avais indiqué aussi que une des bonnes choses à faire, et quand vous avez la collection de ces mots ou prophéties écrites, c'est de les lire dans une enregistreuse et de regarder l'enregistrement. Donc vous pourrez régulièrement les écouter et vous imprégner de ce que vous avez reçu de Dieu. I have mentioned before that it is essential that you write down the prophecies and the words from the Lord, and you put them in some kind of a binder. I have also mentioned that it will be a good idea to look at these words and prophecies and read them on a tape recorder. So you could listen from time to time to the recording, and it will encourage or boost your faith, and you will know you are on the right track. I mentioned that when j'ai mentionné que quand vous écoutez les enregistrements de vos mots et prophéties, ça renforce votre foi, et c'est un garant de congruence avec les plans que vous avez reçus. Donc maintenant, je vais adresser rapidement l'objet, je vais vous dire quel est l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Ça va être relativement court, étant donné que c'est surtout une révision aujourd'hui. La leçon pour aujourd'hui, the lesson of today will be rather short, since we have done a review, and I suggest that if you have not done it, or if you are not clear on some point, you go back to the teaching we have made in the previous weeks. Non. Avant d'aller plus loin, là, le Seigneur me rappelle que si vous ne les avez pas écoutés ou vus, Greg et Nina Boyd sont en ce moment à Sacramento, en Californie, et ils ont commencé mercredi une conférence tous les soirs à 7h, qui commence à 7h30 sur nos ondes, heure de Californie. The Lord remind me to bring to your attention that Greg and Nina Boyd have started a conference in California, in Sacramento, and the broadcasting, it's starting every day at 7:30 Pacific Time. Le but de leur conférence, ou le thème de leur conférence, est la prière, la puissance et les miracles.
the theme of their conference is prayer, power and healing. Je vous conseille grandement d'écouter en direct ces conférences. Elles sont traduites en français simultanément. Et je pense qu'elles vous apporteront beaucoup parce qu'elles montrent un peu comment aborder le plan que Dieu vous donne d'une autre façon. Greg parle surtout du plan concernant ce que vous devez faire pour votre Église, pour votre vie spirituelle. It is important that you watch these programs live or on YouTube or on the library of IctusNet Live later, because this video will give you more insight on the plan of God for your life from another angle. Greg and Nina address the plan of God regarding what you should do for your regarding the plan of God for your spiritual life and for your contribution to the church or your prayer group or ministry. So don't forget to tune in at 7:30 Pacific time today and tomorrow. Donc, n'oubliez pas de vous connecter à IctusNet Live ce soir à 7h30, heure du Pacifique, et demain soir aussi à 7h30, heure du Pacifique. J'en ai pas fini pour les commerciaux. Aujourd'hui, à 4h, 16h, heure de Tulsa, nous avons un programme en direct avec Donna Robertson. I have not finished with the commercial. We have scheduled a live broadcast at 4 p.m. today, Tulsa time or Central time, and the speaker or the teacher will be Donna Robertson. Donc maintenant, revenons à notre sujet. Quel est le coût? Vous avez un plan, le Seigneur vous a donné un plan, vous avez identifié quoi, quand, pourquoi, qui, comment, où. Si tout plan coûte quelque chose, que ce soit du temps ou de l'argent. We have to deal now with what is the cost. It's something very important. I guess you understand and you have done to some extent what, when, why, who, how, where, but you cannot go nowhere if it's not for money, cost, or time, your time, or the time of other people. It's a cost also. So, regardons ce que la Bible nous dit dans Luc 14, 28. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Now I'm going to read on the 14th chapter of Luke, the verse 28, which says, "Count the cost, for which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it." Comme vous voyez, le but du coût, d'évaluer le coût, est finalement d'être sûr que l'on peut mener à bien ou une bonne fin l'entreprise, ou ici le mot entreprise veut dire ou est synonyme du plan de Dieu dans votre vie. When you said identify the cost and there is enough to finish the work you want to do, here
work means essentially to finish or to accomplish the plan God has for you in your life. So, on nous dit donc dans Luc qu'on doit s'asseoir, c'est-à-dire on doit faire quelque chose avec vraiment réflexion et compter le coût. Donc pour compter le coût, vous avez besoin de compter toutes les dépenses que vous allez avoir en termes d'équipement, en termes de personnel, en termes de matériel, en termes de taxes, en termes d'essence pour votre voiture, etc., etc. Le matériel aussi, bien sûr. Est-ce que vous avez besoin de vis, de boulons, d'outils, etc. The verse in Luke said that we have to sit down. So it's something very serious. You have to sit down, take a piece of paper, and count the costs. So you could only do it if you identify what are the various elements of the cost. It could be cost of labor, cost of rent, cost of purchase of tools, goods, subcontractor, equipment, gas for your car, etc., etc. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire. As I mentioned, taxes also, business costs, etc. C'est quelque chose qui doit être fait avec diligence et avec une granularité fine. It's something which has to be done on a very granular way, and you have to be diligent to do it. Now, if you don't know a cost, you have to assess what it could be to the best of your knowledge. You could always Google on Internet for reference. Je mentionnais là que si vous ne connaissez pas le coût exact, indiquez au meilleur de votre connaissance des estimés. Et souvent, vous trouverez ces estimés relativement facilement sur Internet. Si vous regardez dans Google, vous trouverez. Non, une chose que vous devez voir quand vous établissez le coût, établir le coût, dans certains cas, a été aussi l'évaluation du temps, parce que le temps, c'est de l'argent. We have also to evaluate the time, because time is money. Bon, ce que je voudrais mentionner ici, c'est que une chose importante, le coût c'est important. Comme je mentionnais avant, ça vous donne une idée de ce que vous devez contribuer ou ce qui doit être contribué financièrement au projet. Cost is very important, as I mentioned before, because we have to assess or evaluate what is the financial situation and what is your financial contribution to the project of what kind of financial contribution you need from others. Mais maintenant, ce que je vais essayer de vous amener, c'est quelque chose qui est essentiel et qui fait qu'un projet, aux yeux de Dieu, peut être un succès ou ne pas être un succès du tout, un désastre. There is a point there I would like to stress, which in the eyes of God could make your project a success or a failure. You know, you could achieve what the Lord told you to do, and you could see it as a success, but it is a failure. Okay. Vous pouvez finir ou achever le plan que Dieu vous a dit, et pour vous, ça semble un succès, mais aux yeux de Dieu, c'est un échec. Okay. Laissez-moi expliquer. Quel est votre temps disponible?
pour faire le projet. Et c'est différent si vous êtes employé à votre compte ou si c'est une nouvelle activité. Si vous êtes employé, le temps disponible est en dehors de vos heures de travail. Votre employeur ne vous paie pas pour prier ou pour faire un projet, pour faire votre projet. Vous devez, il vous paye pour travailler pour lui. When you assess the time you have available, you have to consider if you are employee, self-employed, or if it's a new activity. Now, if you are employed, I would like just to mention something which is critical. If you are employed, you are paid to do a job for your employee. You are not paid to pray on the job, to pray over people on the job, or you are not paid to work or do some kind of moonlighting on your project. You are paid to do a job for your employer. You have to remember that. Okay. Now, on doit aussi se vérifier si le projet ou le plan que Dieu nous a donné n'est pas un obstacle à notre vie de famille ou des engagements que nous avons déjà pris. We have to assess if the time we will spend on the project doesn't remove or reduce the plan, the time we have with our family or engagement we took before, and we have to do it. It's very important. You know, you don't want to do the plan of God for your life, for example, becoming a church leader, and your family is a mess and your kids are on drugs, etc. You don't want that. You have to spend the time necessary with your family. It's more important than your job in that case. You know, we said, "Well, I am doing it for the Lord." No, that's not right. You may do it for the Lord, but that the Lord asks you to take care of your family. Vous devez aussi vérifier si vous êtes à même, vous avez la capacité de faire plusieurs projets en même temps. Si vous en avez qu'un, il y a moins de problèmes, et si vous en avez 3, c'est plus compliqué. Par exemple, nous avons 3 projets et nous devons répartir notre temps entre ces 3 projets essentiels et aussi s'occuper de nous-mêmes et de notre santé morale et physique, et aussi garder du temps pour la partie spirituelle. Okay? As far as we are concerned, we have 3 projects, and we have to split our time effectively between these 3 projects. Now, depending if you are able to multitask or not, you could do 3 projects at the same time, or do them in sequence. But it's very important to make sure that these 3 projects, we have to make sure these 3 projects they do not swallow all our time, and we still have time to pray, for reflection on life, and take care of our body, etc. Et ceci est vrai, là je vous ai donné mon exemple, mais c'est aussi vrai si nous voulez commencer un groupe de prière ou planter une église. Est-ce que vous avez le temps de le faire sans détruire votre vie? Parce qu'à ce moment-là, ça devient quelque chose que vous faites pas pour Dieu, mais pour vous-même, et généralement pour montrer aux autres qui vous êtes, et vous glorifier vous-même, et ce n'est pas du tout dans le plan que Dieu a pour votre vie. For example, we want to start a prayer group, or start a church or a parachurch, etc. Make sure you don't do it to glorify yourself and the self-exaltation, and you have no time for
your family. That's not acceptable for the Lord. You have to do it in the right way. Okay. Now we have seen what is the cost in terms of dollars, the cost in terms of time. We are going to look at financing. On a passé en revue quel était le coût en dollars ou en francs, non en francs il n'y en a plus des francs, en euros, etc. Ou le coût en temps. Et maintenant nous allons regarder comment ou quel est le problème auquel nous devons faire pour le financement. Il est très important pour d'établir dès le début quelles peuvent être les sources de financement pour le plan que Dieu a pour votre vie. Par exemple, il voulait commencer une église ou un groupe de prière, vous avez peut-être besoin de dons pour acheter du matériel, louer des bureaux, un ordinateur, un projecteur, etc. You know, if you start a prayer group or a parachurch or something, you might need the donation or gifts to buy the necessary equipment, microphone, recording device, projector, computer, etc. Si c'est concernant si le plan que Dieu vous a donné concerne le développement d'un produit ou d'une entreprise, etc., vous devez vous renseigner au début si vous pouvez obtenir des fonds de vos familles, de vos proches, de banques, d'investisseurs, etc. If you have a plan which is to develop material products or an enterprise or a corporation, etc., we have to assess right at the beginning the various sources of funds you have from your family, friends, a bank, sorry, or in investment. So depending if it's for profit or not for profit, you have to look at the problem on a different way. Si c'est quelque chose pour profit ou non, ou qui n'est pas pour profit, le financement doit être envisagé, mais de manière tout à fait différente. C'est tout ce que j'ai à partager pour vous. Aujourd'hui, it's all I have to share with you today. Dans 15 jours, nous allons regarder le côté pratique du plan de Dieu pour votre vie, comment l'écrire, et quel document vous avez besoin et comment le faire. After that introduction that lasted about 3 weeks, we are going to see we are going to practice the plan of God in the next few weeks, where we will document or try to identify on paper what are the various elements we need. Mais vous devez vous rappeler que de toute façon, ce n'est pas compliqué. You know, just remember, it's not complicated. S'il vous plaît, envoyez-nous vos demandes de prière et vos témoignages en utilisant la page contact d'ictusnetlive.com et le lien est en bas de chaque page. Please send us your prayer request or your testimony using the contact page, and there is a link to the contact page at the bottom of each page of IctusNet Live. Now my wife will come and pray for you, but I guess I have to get
heure. Maintenant, mon épouse va prier pour vous en anglais et je traduirai. J'espère qu'il n'y a pas eu l'enlèvement et qu'elle n'a pas disparu. Oh, merci Seigneur, elle est là. I thought for a moment that the rapture happened and I was left behind. No. I am glad you are coming. Wow. Oh. Lord, we just thank you so much for the people that are watching right now. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui nous regardent maintenant. We thank you so much, Lord, that they are learning more and more about how to develop and walk out your plan for their lives. Nous te remercions Seigneur parce qu'ils apprennent comment et pourquoi développer le plan de Dieu dans leur vie. Lord, we just pronounce a blessing over every person that is watching now or will watch later. Ok, maintenant nous avons une bénédiction pour toutes les personnes qui nous regardent maintenant en direct et aussi pour tous ceux qui vont nous regarder en différé. We pray that everyone will walk out the plan of God for their life successfully. Et nous prions que pour tous ceux d'entre vous qui ont un plan, le plan de Dieu, ils vont achever ce plan avec succès. Lord, we just thank you right now for this time that we have to share with these people today. Nous te remercions Seigneur du temps que vous passez avec nous et du temps que nous avons partagé avec vous. And we pray protection over all of them until we see them again. Et nous prions la protection pour vous tous jusqu'à ce que nous vous nous voyez de nouveau. We'll see you in 2 weeks. Et on va vous voir dans 2 semaines. Bye. Bye!